J'ai bien aimé l'université de Gaoundéré. J'espère que la vie c'est bonne. Ok. J'ai travaillé sur l'impact de l'exploitation minière dans le plateau sud et je tiens à souligner d'ailleurs là-bas, je suis sciologue, c'est la science qui étudie les poissons, donc je ne suis pas géologue. Cependant, lors de nos collectes, on est tombé de façon inopinée sur un site abandonné d'extraction minière au niveau de la KDI, c'est ce qui a suscité notre intérêt à essayer de voir ce qu'il en est du type de pollution. Alors après quelques petites enquêtes menées dans la zone, on s'est rendu compte que les pêcheurs étaient menacés par des problèmes de la peau, ils avaient beaucoup de verrues sur la peau. Cependant, ce problème ne s'est pas limité aux pêcheurs, même les femmes et les bébés en étaient affectés. Ceci du fait qu'eux aussi utilisaient l'eau de la KD pour le bain, pour le nettoyage des vêtements et autres, et parfois même pour la cuisine. Donc, on a vu que le mal était vraiment profond. Ensuite, après un certain échange avec les pêcheurs jusqu'au chef du village, les deux villages Haït et Banga, ils nous ont fait comprendre qu'il y a des espèces de poissons qui ont totalement disparu de la zone de pêche. Et il y a une autre espèce plutôt qui est fréquente, ils parlaient du clarias qui a subitement apparu dans leur zone de pêche. Cependant, nous, antisciologues, nous savons que le clarias est une espèce assez résistante à la pollution. Donc, c'est un poisson qu'il est un peu beaucoup plus comme un marqueur également de qualité. Ça, au niveau de résistance assez élevé, on peut le trouver dans presque tous les pays. Par rapport aux autres espèces, dont les plus sensibles, certainement, auraient soit fui, soit ils ont totalement disparu suite au cours de la pollution de l'eau. Alors, étant donné qu'on ne peut pas affirmer au jour d'aujourd'hui si ces poissons ont totalement disparu, vu qu'on n'a pas fait une étude approfondie dans le site, c'est l'une de nos perspectives qu'on se proposerait dans les travaux à venir à retourner dans les sites, essayer d'évaluer les zones d'impact déjà d'abord pour voir quelle est l'histiofaune, la diversité même des aquatiques, que ce soit pour les autres espèces, oui. Et également essayer de vérifier en amont, c'est-à-dire avant la zone d'impact et ensuite en aval. Ça veut dire que si au sortir de là, on se rend compte qu'il y a une grande différence entre la qualité spécifique de l'aval par rapport à celle de la zone de l'amont par rapport à celle de l'aval et aussi également et le point d'impact. On saura mieux conclure si effectivement l'exploitation minière pourrait causer la disparition des espèces dans cette zone-là. Et à votre avis, qu'est-ce qui peut être à l'origine de la pollution? Le premier élément de cette pollution, c'est le mercure. Il est vrai que jusqu'à aujourd'hui, les miniers disent toujours non, nous n'utilisons pas le mercure. Ils démentent, mais c'est faux parce que le mercure est l'élément principal utilisé pour lors du traitement des mines. Ça accélère le processus d'extraction en fait, de l'or. Donc c'est la raison pour laquelle ils utilisent toujours le mercure. Et ajouter à certains autres produits chimiques, le cyanure et autres, l'acide caustique, sont les éléments toxiques pour l'environnement et pour l'humain qui se retrouvent dans l'environnement après que ces sociétés ont extrait leur mine. Et votre présence à la fête de la science de l'IRD qui s'est appesantie sur une seule santé, qu'est-ce qu'elle se justifie par quoi? Une seule santé, en fait, le concept d'une seule santé nous appelait également parce que la santé au niveau de l'humain, de l'environnement et de la biodiversité se retrouvait dans notre travail parce que quand on a parlé de l'exploitation minière, le premier impact physique, c'est d'abord l'environnement qui prend le premier coup. Parce que non seulement visuellement, le site est ouvert, on voit des creux, des abandons, carrément qui créent des lacs artificiels, très dangereux pour la population, pour le bétail, pour les animaux domestiques même qui y vivent. Ensuite, maintenant, quand on regarde maintenant au niveau de la population qui voit les eaux, les nappes d'eau souterraine proches, alors on se rend compte que s'ils boivent de l'eau, ils tombent malades. Ça veut dire qu'au niveau de la santé humaine également, ce problème de mine, ils sont attaqués. Maintenant, si on avance au niveau de l'histiofaune, c'est-à-dire la diversité des poissons qui a été impactée, on voit qu'également la diversité est attaquée. Alors, dans ce cas,
notre travail ici va rejoindre le concept One Health dans tout son ensemble. Merci beaucoup.